Bonjour, on est bien sur Télédolaire. Je vais vous confectionner une recette à base de bière en blé. Et j'accueille aujourd'hui Christian Fassler. Bonjour Paul. Bonjour Christian, comment vas-tu? Très bien. Très bien. Je t'amène aujourd'hui une ambrée pour la recette. Oui. Et qu'est-ce que tu as trouvé d'autre? Également de l'esprit de bière. De bière, c'est toi qui l'as faite, je parie. Ah non. En cachette? En Non, cachette. En cachette. Donc on va la mettre là. Voilà. Et donc moi je vais vous confectionner donc une recette, un poulet sauté à cru, que j'appelle à base de bière ambrée. Et j'appelle cette recette vieux temps, comme dans l'ancien temps. Un peu oubliée quoi, une recette oubliée. Voilà. Donc je vais vous présenter les ingrédients qui composent ma recette. Qu'est-ce qu'on a Alors, là-dedans? une volaille donc de louée, donc jaune ou blanche, Ouais, donc fermière, donc label rouge, c'est une viande de qualité. si possible. Donc j'ai un peu de fond brun de volaille que j'ai fait d'avance. Il me faut un demi-oignon, une échalote, un demi-décilitre de vin blanc, donc une bière ambrée. C'est celle-ci. C'est pour la recette. Un peu de sel, un peu de paprika, et là j'ai un sel composé à ma façon, avec un peu de sauge, un peu de gingembre, un peu de toutes les épices qui vont vous donner un peu de goût. Voilà. Voilà, et accompagné, donc je vais faire des tagliatelles de légumes. Donc une pâte à nouilles, une courgette, 2 carottes, et on va faire les tagliatelles ensemble. Mais on va démarrer avec la volaille. On prend un couteau, un éminceur ou un couteau à désosser. On va lever tout simplement les cuisses en essayant de récupérer le sautelilès. Alors le sautelilès, c'est la pièce la plus... qu'est-ce que je dirais? La meilleure, naturellement. Donc voilà. Et je vais longer un petit peu. Je vais casser à l'os. Et je vais longer la carcasse. Et je vais descendre jusqu'au bout. Ensuite, d'un coup, avec l'éminceur, je vais donner un petit coup sec. Donc ça sera un déchet. Et donc là, déjà, une partie de la jambonnette, elle est faite. Ça, c'est pour les puristes. Pour ceux qui voudraient faire ce plat à la maison, la jambonnette, vous n'avez pas besoin de la faire comme cela. Vous pouvez la faire tout simplement sans faire les découpages. Ensuite, on va remettre la volaille à plat et on va faire une incision comme ceci pour lever donc les ailes et on va longer avec la pointe du couteau à désosser. Voilà. Et je donne tout simplement un petit coup de travers donc, pour casser. Voilà. Ensuite, je vais donc faire la même chose comme sur les cuisses. Donc ça, c'est un peu la partie la plus longue, mais ça, la préparation. Ce sont donc pour les puristes, comme je dirais, donc ceux qui aiment vraiment que ça soit net. Tu vas commencer par m'assaisonner un petit peu les jambonnettes. D'accord. Donc ici, c'est du sel et du poivre, un tout petit peu de paprika qui va donner une légère coloration aux volailles. D'accord. Et du goût. Une pincée, j'imagine. Oui, de chaque côté. C'est ça? N'aie pas peur, vas-y. Parce que mon fond, il faut savoir qu'il n'est pas salé. D'accord. Alors, pendant ce temps, Christian, tu vas me mettre les jambonnettes dans la farine. On les retourne? Oui. Paul? Ouais. Oui, oui. Donc, on les retourne. Voilà. Donc, moi, je vais mettre une goutte d'huile d'olive. Voilà. Et quand tu les as bien farinés, tu vas les reprendre avec l'os et tu vas faire des tapotés pour enlever l'excédent de farine. D'accord. Et elles vont aller côté peau. Elles vont aller baigner. Donc, de cette farine, on va garder une petite partie pour lier la sauce. Pendant ce temps, on va faire nos taillages. Donc ça, le taillage que je fais là, je vais faire de bon grain. Ça, tu vas pouvoir sortir ces jambonnettes sur l'assiette.
Donc on va baisser un tout petit peu la chaleur. On va remettre un tout petit peu de corps gras, c'est toujours l'huile d'olive. Et on va faire revenir les oignons et échalotes. Vas-y. Tu pourras remuer. Alors pour aller plus vite pour toi à la maison, ben, tu vas tout simplement mettre un tout petit peu de farine là. Et pourquoi? Alors cette farine, elle va lier ta sauce. D'accord. Hein? Tout simplement. Mais pas beaucoup. Juste un petit peu. Tu peux donner un peu plus de coloration si tu en as envie, mais j'ai déjà ma coloration. Ouais. Donc c'est à toi de jouer. Tu remets Allez. les volailles. On va tout simplement flamber avec ton esprit que tu m'as trouvé. Bon, alors la suite, c'est quoi pour toi maintenant? Moi, je vais donner un petit peu d'acidité dans cette recette. Ah oui? Et un vinaigre tout simplement de cidre Cidre au safran. au safran. Très bien. Donc, de nouveau le pouce naturellement, un filet. Et si tu aimes l'aigre doux, ce sera le moment de mettre un peu de miel. Du vin blanc, des glaçages au vin blanc. On donne une cuisson pour enlever l'acidité. D'accord. Et la bière. Allez, Et la go. bière, j'y vais? Toute la bière. Ça réduit un petit peu ta bière. Oui. Donc du coup, tes volailles ont déjà pris un peu de goût. On va tout simplement mouiller avec le fond brun. Le fond. Je vais couvrir et je vais mettre ça 20 minutes au four. À 180 degrés. Voilà. Voilà. Alors Christian, explique-moi. Alors, les bières. Pour faire la bière, il faut quoi? Le malt, tu m'as dit. À la base, on a besoin d'eau, on a besoin de malt. On fait un empâtage. C'est un mélange. Voilà. Donc c'est un mélange, grosso modo, c'est un quart malt, trois quarts d'eau. Et on mène ça à chauffe, par palier de chauffe, jusqu'à 78 degrés. Ensuite, on stoppe le processus parce que dans tous ces processus de chauffe, on extrait l'amidon, on extrait des sucres. Et combien de temps il faut pour faire une bière? À combien de temps? Oui. Une journée. Une journée, pas plus. Ah oui. Ensuite, le problème de la bière, c'est qu'il faut des temps de repos. Oui, parce qu'il y a de la fermentation Voilà, qui il y a de doit la se faire, fermentation. je pense, lentement. Voilà. On va continuer donc notre recette avec les tagliatelles. Donc moi je vais faire la pâte à nouilles. Alors qu'est-ce que c'est que les tagliatelles? Tout le monde sait que c'est des pâtes coupées environ 8 mm à 1 cm de largeur. Hein? Et donc il me faudra la même largeur de courgettes, de carottes. D'accord. Donc ces aliments-là, ils vont être sautés à l'huile d'olive. Et quand ils seront sautés, on va rajouter les tagliatelles. Ingrédients pour la pâte à nouilles, tout le monde sait, farine, sel, œuf, un peu d'huile, et éventuellement un peu de vinaigre pour assécher la pâte plus rapidement. L'huile, ça fait office donc de ramollisseur de la pâte, donc on va pouvoir l'étaler presque tout de suite. Moi, j'ai ajouté un ingrédient supplémentaire, c'est de la semoule de blé extra fine. Ça me donne une consolidation de ma pâte à nouilles. J'ai ma petite fontaine, tout simple, je vais casser mon œuf. Je vais mettre mon huile, un petit filet, puisque j'en ai parlé, de vinaigre, et touiller donc, et tout simplement confectionner ma petite pâte à nouilles. Et je vais tout simplement, ça c'est légèrement, on appelle ça en termes de cuisinier fraiser. Fraiser, donc c'est mélanger une pâte. Alors, je ne vais pas trop la travailler, parce que sinon elle va devenir élastique. Voilà ma pâte à nouilles. Bon, je peux la remettre là-dedans. Je peux la laisser reposer 5 minutes. Mais en fait, je vais l'étaler et tailler. Je vais faire un rectangle de cette pâte. L'épaisseur de cette pâte, c'est environ un demi-millimètre. Plus, ils sont fins, ces nouilles. Et mieux c'est? Mieux c'est. Voilà. Qu'est-ce qu'on en fait de cette pâte? On va la plier. Ah ouais. Hein? Donc pour éviter que ça colle, déjà, je vais donc
Une fois, deux fois. Voilà. Et on va la tourner. Donc tagliatelle, on a dit 8 mm. Oui. Bon, clac. Je pourrais les faire un peu plus longs, mais là ils sont bien. Terminé. Et on mélange. Ça dans l'eau salée bouillante, D'accord. 1 minute à 2 dans l'eau salée. Dès qu'elle remonte en surface, c'est terminé. Terminé, d'accord. Ça y est, l'ébullition c'est faite. Dans l'eau froide. Et pourquoi l'eau froide? C'est ce qui va servir donc à décoller, quoi. Alors ça t'enlève l'excédent d'amidon. On va sauter donc les tagliatelles de légumes. Alors si vous voulez utiliser un peu de beurre, mettez toujours un filet d'huile. Ça évitera que le beurre il brûle à la cuisson. D'accord. Hein? Donc on fait revenir à l'huile d'olive. Alors comme je suis moitié italien, moitié français, moitié du sud, qu'est-ce que je pourrais mettre? Tu as mis de l'huile d'olive, qu'est-ce que tu veux encore rajouter? Des herbes italiennes, des herbes du sud, Ouais. hein, tout ce que j'ai. Alors est-ce que j'ai encore quelque chose là? Voilà, pique-voir de haut en bas. Il rentre. Il rentre. Bon, d'accord, c'est terminé. Bon, je vais le laisser encore 2-3 minutes. Et je vais tout simplement remettre les tagliatelles. Voilà, le mélange. Voilà, final. le mélange. Alors maintenant, Christian, ce qui s'appelle, on va décanter. C'est séparer la viande de sa sauce. D'accord. Hein? Pourquoi on sépare, ouais. Ah ben, regarde, ça va être simple. Est-ce que cette sauce, elle te paraît assez liée? Elle est trop liquide. Elle est un petit peu trop liquide. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben on peut mettre, je sais pas, de la farine. Oui, tout simplement un peu de farine. Donc on va garder ça un peu au chaud. Donc Oui, on n'est oui. pas obligé de mettre beaucoup. Non, tu mets pas tout d'ailleurs. On met pas tout. Tu mets même pas la moitié de ça. D'accord. Hein? Donc je suis en train d'émulsionner ma sauce Ouais. en même temps. Ça veut dire on rajoute Alors, de l'air un petit peu. On rajoute de l'air et donc ça me permet de la lier à travers les légumes. Alors pour ceux qui voudraient faire des sauces sans farine, ils mettent un peu plus de légumes dans les sauces et quand elles sont cuites, ils mixent. Alors maintenant, il faut mettre ce qu'il faut là. J'avais dit qu'on mettrait un peu de gingembre. D'accord. Hein? Ah, les épices. Oui. Pour Alors le gingembre ayant un petit peu le goût citronné. Oui, c'est vrai. Je vais- Acidulé comme ça. Oui. Donc je vais rehausser avec de citron vert. Mon citron, c'est mon rehausseur de saveur pour toutes les D'accord. recettes. D'accord. Pour toutes les recettes, rehausseur de saveur, citron jaune ou vert. Alors ça, je vais le laisser mijoter pendant 1 minute et ensuite on va la passer cette sauce. Elle est belle cette sauce. Notre plat est terminé. On va se mettre en position pour dresser les assiettes. Au moins 2. Oui, donc je fais 3 petits nids. Ah ouais. Oui. Donc j'ai mis une cuisse, une aile. Quand on met la sauce sur de la viande, on fait ça et on évite de salir les bords. Voilà la jambonnette donc de volaille avec la bière ambrée et les tagliatelles de légumes. On vous souhaite un bon appétit. Bon appétit. Merci Christian. Bon, maintenant on goûte. Hein. Voilà, au goût. Mais t'as pas soif? Je suis terroir. Alors Ouais. terroir, je verrai un pinot noir mais barriqué. Ouais. Un barriqué un petit peu plus costaud. Alors celui que moi j'ai adoré, vu que j'ai travaillé un petit peu pour les vignerons, c'est celui de René Muret. René Muret vinifie comme un bourguignon. Hein, donc c'est dans le même style. Donc c'est à vous de trouver la bonne mesure. Donc souvent on goûte avant de faire le plat et on le sert souvent avec ce qui est dedans. Donc aujourd'hui c'est spécialement la bière ambrée de Christian. Et à mon avis, ça devrait pas être mauvais du tout. Bah, écoute. Et puis on va se boire une petite bière quand même. Ah bah oui, on va la goûter. Santé Christian. Allez, santé. Merci de Santé, ta Paul. visite. Et alors, moi j'ai Merci. le droit juste une gorgée parce que si je bois une bière dans la cuisine, je suis sous la table. Désolé, je pourrais pas vous refaire une recette.